La fin des années 90 voit naître l'un des plus grands acteurs français. Son talent, son charme et sa vitalité redynamisent le cinéma. Il devient très vite la coqueluche des Français et une source d'inspiration pour les générations d'acteurs à venir. Cet homme, c'est Michel Bayard. Mais qui était-il vraiment? Comment est-il devenu, en si peu de temps, la star que l'on connaît tous aujourd'hui? À 18 ans, tout juste sorti du bac, Michel trouve un travail dans la restauration. Sa rencontre fortuite avec le célèbre réalisateur Jean-Serge Bourguignon va changer sa vie. Comment j'ai rencontré Michel? Bon, en fait, c'est assez drôle. Je parlais avec mon agent au bistrot du coin. Et puis, ce garçon, chaque fois qu'il servait, jouait une véritable scène. Ça m'a impressionné. Et puis, je suis revenu le lendemain. Je lui ai proposé un petit rôle dans mon film. Il a accepté. Bon, vous connaissez la suite. En 1997, Michel participe à la campagne pour le don d'organes. Son engagement touche le cœur des Français et lui offre une place de choix dans le monde de la télévision. Aujourd'hui, la science avance, mais pas toute seule. Le don d'organes, pensez-y. Moi, j'ai déjà donné mon cerveau. Lorsqu'il n'est pas en tournage ou sur les plateaux, Michel Bayard se retire à la campagne. C'est Thomas de Sagagne, là où il a grandi, qu'il puise son inspiration. Oui, bon, Michel aimait bien la comédie, il venait de temps en temps avec nous au cinéma. Après, est-ce qu'il a déjà voulu être acteur? Je pense pas. S'il n'avait pas été repéré, il n'aurait jamais fait ce métier. J'ai toujours pensé qu'il reprendrait l'élevage familial. Chez nous, on s'occupe de chevaux de père en fils. Je pensais qu'il prendrait ma suite. Tu sais bien qu'il détestait les chevaux. On peut pas dire ça. Tu crois? On peut pas dire ça? En fait, son truc, c'était les nains de jardin. Firmin, petit nain au bonnet rouge, est le plus fidèle compagnon de Michel. Meilleur ami et mascotte, il l'accompagne partout. C'est un porte-bonheur efficace. Michel Bayard atteint très vite une renommée internationale. Mais jamais j'aurais pensé que Michel irait si loin. C'est complètement fou. Il a atteint de tels sommets, c'est prodigieux. C'est bon, vous avez ce qu'il vous faut? C'est bon, je coupe. Ah, vous avez été super. Hein. C'est vrai, Tina. Tu penses vraiment ça de moi? T'es vraiment un chic type, tu sais? Et Michel, bien sûr, je pense à toi. Bah écoute, va chercher 2 cafés et on parle de ton prochain projet. No soucis, mec. I will be back. Mais qu'est-ce que je vais faire de lui? En 2002, Michel s'envole à Hollywood. Les plus grandes stars se battent pour tourner à ses côtés. Sa prestation dans Johnny Goodlove lui vaut une première nomination aux Oscars. Oh Johnny, I love you. Me too, me too. Do you want a French kiss? Oh Johnny. Non mais, enfin maintenant je le sais, hein. Alors, je peux vous confier ce petit secret. Dans les studios, tout, mais alors, tout est faux. C'est génial. On refait New York en Californie, la cuisine. Mais alors la cuisine, tu changes un mur, tu te retrouves dans une morgue. C'est génial. La technologie. Cette expérience nous a donné envie, à Firmin et moi, de donner des cours, histoire de partager notre savoir. Et Michel, il y a un truc à changer là. Ouais, mais je me suis dit, c'est mieux si je fais comme les jeunes. Ça nous rapproche. Bon, d'accord, il y aura toujours une certaine différence intellectuelle entre nous. Mais bon... Ouais, t'aurais pu trouver quelque chose de plus classe. Bon allez, ça nous dans 5 minutes. On va y aller. Pas de conneries, d'accord? Hein? T'inquiète, je gère. Calme. Stanley Kubrick, dont tout le monde sait qu'il est originaire de Nîmes, s'est inspiré de la violence des corridas dans ses films. Dans À bout de souffle, il retransmet cette violence dans la scène où Richard Belmondo, qui est un très grand ami à moi par ailleurs, pointe son pistolet vers le soleil. Bam. L'acteur prodige devient très vite l'idole de la jeunesse. Ouais bah Michel, tu vois, franchement c'est le mec. Trop intéressant, t'as vu, moi j'ai appris plein de trucs avec lui, y a pas de problème, le mec il est trop cool, hein. Franchement Michel, t'as repris bien. Michel, il est trop beau. Mais bon, c'était intéressant la conférence quand même. Oui. Écoutez, cet homme, mais
C'est un acteur, mais c'est une source d'inspiration. Dans son jeu, c'est extraordinaire. J'ai découvert le cinéma quelque part avec lui. Mais en plus de ça, il fait partie des rares acteurs dont on ne peut pas dire que son propos s'arrête au cinéma. Son propos est universel. Fort de son succès, Michel se lance dans la musique. Il reprend les plus grands classiques et s'essaye à la comédie musicale. Michel Bayard. Excusez-moi. Bonjour, Michel Bayard. Enfin, je suppose que vous me connaissez déjà tous. Lors de mon dernier voyage au stage, j'ai appris cette petite chanson. Et c'est pour vous que je vais la jouer aujourd'hui. Ah, pardon. Excusez-moi, mon tambourin est mal accordé. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. I can get no. Merci. Merci. Très bien. On vous rappellera. Michel Bayard ose tout. En 2003, lassé par les grosses productions et le Star System, il se tourne vers un cinéma intimiste, un cinéma d'auteur qui lui ressemble plus. Les paroles de Monsieur de Torcy me sont revenues alors que je pelais des pommes de terre pour la soupe. Mon Dieu, que j'aimerais avoir ton hygiène de vie et ton équilibre. Hélas, en refusant d'avouer le mauvais état de ma santé, dois-je croire que je n'obéis qu'à un sentiment de devoir. Michel joue, Michel chante. Mais cela ne lui suffit plus. Fin 2003, il redéfinit les règles du jeu de l'acteur dans La méthode Michel, qui devient un véritable best-seller. Ses échanges idéologiques avec des philosophes tels que Henri Dubré l'imposent comme l'un des maîtres à penser les plus influents de ce début de siècle. Et vous savez, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et sinon, que pensez-vous de la montée de la délinquance, de la violence dans les rues, des vols à l'étalage? J'ai pour habitude de dire, qui vole un œuf, vole un bœuf. Vous servez bien? Vous me faites penser à quelqu'un. Je vous donne mon numéro. On se contacte à mon retour. Mais avant ça, je dois prendre un avion. Vous savez ce qu'on dit. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ce voyage sera le dernier de Michel. En vol, un réacteur de l'avion lâche, provoquant un accident fatal. Le talentueux M. Bayard meurt à 26 ans, au sommet de sa gloire. Il laisse derrière lui des fans démunis et son plus fidèle compagnon, Firmin, seul rescapé de la tragédie. Ça vous va comme nécrologie ou c'est un peu trop dramatique pour Michel? Écoutez, je pense que pour un premier jet, c'est vraiment bien. Par contre, faudra pas laisser ça au montage final. Oui, donc je peux faire quelque chose encore. Bon alors, ça donne quoi cette nécro? Parce que je suis plus très sûr de vouloir quitter la scène. Après tout, j'ai fait que quelques films et des singles. Je peux donner tellement plus à mon public. Et puis je suis encore jeune. Écoute, Michel, tu as tout donné. Mais vraiment tout. Tu es au sommet de ta gloire. Tu fais partie des meilleurs acteurs français. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il vaut mieux t'arrêter maintenant. Sinon, tu termineras comme Marlon Brando. Écoute, peu importe. Tu as tout donné. Écoute, va faire ta valise. Et stop. D'accord, je vais faire le sac de Firmin. Il m'aura vraiment impressionné jusqu'au bout, celui-là.